Ça tourne? Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette nouvelle vidéo, je suis content de vous accueillir dans la cuisine du Best Western de Chassieux, l'hôtel avec lequel je travaille. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais m'initier à la pâtisserie. J'ai la chance d'être accueilli dans la cuisine d'un grand chef pâtissier qui est passé sur M6, qui a travaillé avec TF1, qui a travaillé dans les plus grands palaces et qui se retrouve aujourd'hui à Chassieux. Je vous demande d'accueillir Benoît. Hey! Donc Benoît, voilà, c'est un chef avec lequel on travaille. On a fait des photos de ces super desserts. Alors, les photos s'affichent là, voilà, vous les voyez. Benoît et moi, on a travaillé avec lui pour les desserts. Donc Benoît, peux-tu nous parler rapidement de toi, ton parcours, de tout ça, ce que tu fais ce que tu as fait pour en être là? Est-ce que tu as vraiment été à l'école ou est-ce que tu as... Non, moi j'ai fait de la pâtisserie depuis l'âge de mes 16 ans et demi, j'en ai bientôt 37. Okay. Donc j'ai fait que ça. J'ai décroché de temps en temps un petit peu, je crois, au chocolat, c'est pesé. J'ai fait un peu de boulangerie, un peu de cuisine, un petit peu de traiteur aussi, histoire de voir ce qui se passait dans le métier. Je suis revenu à mes premiers amours il y a quelques années. Parce que la pâtisserie c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans mon métier, dans ma passion. Faire plaisir aux gens et aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà pourquoi la pâtisserie. Mon parcours très simple, j'ai fait pas mal de boutiques de base et j'en suis venu à la restauration il y a quelques années et notamment ici au Best Western et depuis je m'éclate. Bon, parfait. Donc voilà Benoît, il fait des desserts succulents, très beau à voir, très beau à manger. De toute façon il ne va pas dire le contraire. Parce qu'il est là. Et voilà, il n'a pas encore les étoiles, mais voilà, elles sont là. Benoît Mamazian, si vous voulez vous abonner, je vous mettrai tous ces réseaux en barre d'infos. Et comme ça, vous verrez que ce sera vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Benoît. Aujourd'hui, on va faire une bûche chocolat double caramel. De Noël, spécial Noël, puisqu'on est dans le calendrier d'avant. Restez avec nous pour la suite. A tout de suite. On va pas faire la bûche dans sa totalité parce que Benoît n'avait pas confiance en mes talents de pâtissier. Donc il a préparé pas mal de choses en amont pour qu'on ait plus d'assemblage à faire que de voilà, pratiques un peu chiantes pour vous, etc. Voilà. On va vers, en fait j'ai voulu dispatcher la session avec une bonne recette de mousse au chocolat, très facile à refaire à la maison et plusieurs techniques de décor en chocolat où là aussi vous pourrez vous amuser à refaire ça à la maison. Donc l'insert, il y aura un biscuit moelleux au chocolat qu'on a fait au préalable, un crémeux au caramel, un caramel filant qu'on peut comparer un petit peu au caramel bien fluide et bien coulant qu'il y a dans le Mars par exemple, et une mousse au chocolat lait caramel. On peut faire du placement de produit, oui, bien sûr, de notre manufacture de chocolat Valrhona, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Voilà. Big up Valrhona. Un insert, c'est une superposition de plusieurs recettes. Je regarde le meilleur pâtissier sur M6, je sais ce que c'est qu'un insert. Hein. Ici, il n'y a pas mercotte. On va démarrer le bain-marie à bloc, comme ça l'eau va chauffer très vite. Pour cette mousse au chocolat, comme il ne fait pas très chaud dans la cuisine, ce que je conseille moi c'est toujours faire fondre un petit peu son chocolat, voire totalement, sans trop le chauffer parce qu'après on va le déstabiliser et on va perdre en qualité. Le chocolat au-dessus de 55 degrés, le chocolat noir, ça devient dangereux. Il ne faut pas trop le brusquer, c'est une matière qui est assez noble donc il faut respecter ça. Okay. Donc pour ceux qui ne savent pas, le bain-marie c'est faire fendre... le bain-marie c'est une casserole avec de l'eau. Hein. Voilà, c'est simple. C'est Marie. C'est pas Marie qui a inventé, mais c'est pas Marie. Donc voilà, c'est mettre de l'eau à chauffer en mettant un récipient dans l'eau. On voit déjà le cul qui commence à chauffer un petit peu. Le cul, le petit. C'est bon naturel, hein, désolé. Hein. Il aura des comptes en off. Il est beau, hein. Le chocolat. Hein. Vous allez voir, une fois qu'il sera fondu, il va avoir une belle fluidité. Et il y aura un aspect très brillant. Mais moi, à chaque fois que je ne sais pas aller à la télé, je vais mélanger. Ce qui est spécial dans les cuisines, c'est que en dehors, ou même des fois, ils parlent comme des potes, mais ils se vous voient tout le temps le chef et l'autre. Donc ça veut dire qu'il a quand même une bonne autorité, ce petit Benoît là. Il est bien autoritaire. Donc là, le chocolat commence à fondre, c'est super beau. Là, du coup, vous voyez, le chocolat est en train vraiment de prendre cette... Voilà, c'est trop beau, en plus il est brillant. Attention, parlez bien du chocolat parce que c'est une matière très noble. Il y a encore quelques morceaux de chocolat, mais c'est pas très grave. Voilà. Il est magnifique, ça sent bon le chocolat en plus. Hein. Ouais. Ça sent bon le chocolat chaud. Là, on va rajouter une petite feuille de gélatine qu'on a préalablement plongée dans l'eau très froide, de façon à ce qu'elle ne fonde pas, mais qu'elle se réhydrate bien. On va faire ce qu'on appelle une ganache. Ouais. Généralement, une ganache, c'est à base de crème. Là, pour cette recette de mousse au chocolat, qui est déjà bien assez riche, avec tous les composants qu'on va rajouter après,
on a utilisé du lait. Moi j'utilise du lait demi-écrémé, vous pouvez prendre du lait entier, D'accord. ce que vous voulez. Peut-être même avec du lait de soja, ça pourrait peut-être le faire. J'ai jamais essayé, mais pour la pâtisserie végane, peut-être que ça peut donner quelque chose. À tous les véganes de ma chaîne. Hein. Alors là c'est parti pour la ganache. Donc on va verser le lait en filet et on va continuer à mélanger en même temps. Donc là on voit bien quelque chose de bien homogène, C'est super beau. bien lisse et bien brillant. Là on a vraiment une belle texture, quelque chose d'assez lisse. Et épais. Il faut pas trop la bouger là. Maintenant qu'elle est comme ça, on la touche plus, on va attendre que ça redescende en température. Et là on va faire la chantilly texture mousseuse. Et on va basculer de l'autre côté. Venez. Alors du coup, on a de la crème à 35% de matière grasse. À partir de 30% de matière grasse, ça peut monter sans problème. Avec un petit ajout de mascarpone, on va dire entre 10 et 20%, pour rajouter un petit peu de corps gras dans la chantilly si jamais elle est que à 30% de matière grasse. La crème à 35%, c'est souvent les professionnels qui travaillent avec. Il n'y en a pas beaucoup en grande surface, mais dans certains magasins spécialisés pour la cuisine et la pâtisserie, vous devriez normalement en trouver. Donc là, on va là. Vous avez tous ce robot en cuisine ou... Ouais, ça c'est un indispensable. Ouais, parce que je le vois souvent dans c'est les vraiment un cuisines, indispensable. Je viens de comprendre ce qu'on va faire. On va faire une ganache. Non, la ganache est déjà faite. On Le a mec déjà a rien suivi. Du coup, je viens de comprendre ce qu'on va faire. Donc avant, elle a déjà fait une ganache. Je trouve un peu dissipé. Par mon chef. Voilà. Je vous demande de me pardonner, mon seigneur. Donc là, ça va de plus en plus vite. Donc ça veut dire que ça approche. On arrive au but. On y est presque là. Ça va très très vite. Hein. Les crèmes à 35% de matière grasse, elles foisonnent vraiment très rapidement. Poisonne, ça veut dire quoi, Benoît? On aimerait bien savoir, nous. Ça prend du volume. C'est comme quand on dit faire battre les blancs en neige, c'est poisonné. Oui, on peut dire on foisonne les blancs. Exactement. Ah là plus un point. Voilà. Bravo. Bravo, Jojo. Donc voilà. Là pour revenir sur le foisonnement, voilà. Là on a quelque chose qui se tient, Regardez. qui n'est pas totalement ferme, mais qui est quand même assez onctueux et assez mousseux. Vous avez vu comment ça bouge, hein? Il va? Dis-moi. Alors. Je sais plus où aller, moi. Bon, c'est un peu pâtisserie, les gars. Il y a 1300 degrés. Du coup, pour contrôler la température, Le thermomètre, on voit Eh partout oui. à la télé. c'est important parce que la pâtisserie c'est aussi une affaire de précision et de régularité. Ouais. Du coup, quand on veut être sûr d'une température, ou surtout quand on a une température en indication, le mieux c'est d'avoir un petit thermomètre. Donc là, on va plonger ça là-dedans, on va voir à combien on est et on va voir si on peut démarrer notre mélange. On est un peu chaud là. Il faut qu'il soit à combien? À 40, ouais, 42, 45 maximum. Moi j'aime bien travailler à 40, notre belle crème montée. Là on fait un petit mélange en 3 fois. Vous voyez, elle commence un peu à épaissir. Ouais. Là on se rapproche un petit peu de la texture de la crème. Donc en fait le but c'est ça, c'est de rééquilibrer les textures de façon à ne pas avoir de grains. Alors n'ayez pas peur, c'est normal qu'elle ait cette texture. En fait avec le refroidissement elle va figer sans problème. On pourra même faire le test tout à l'heure de retourner la mousse. Le bol, il va rester. Et ça va pas bouger. Mais du coup, ça, c'est la ganache. Non, ça c'est la mousse au chocolat, Johannes. Voilà. Johannes, je comprends pas tout. La ganache, c'est le mélange de chocolat, de lait Qu'on a fait et tout à de l'heure. gélatine qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. Voilà. C'est bon. Il me prend de haut, là, vous voyez, mais il a oublié de mettre la gélatine dans la ganache tout à l'heure. Du coup, on n'en parlait pas. Ah d'accord, donc ok. C'est comme ça que ça marche, pas de problème. Alors, du coup, j'ai fait tout parce que normalement, la gélatine, on aurait dû la mettre dans le lait. C'est tout ça. Oh, les buses, putain. Mais ouais, mais putain, tu suis rien, Johannes, merde. Alors, pour le montage de la bûche, J'adore. là, on va prendre une petite quantité de mousse. Il a une petite, regardez tout ce qu'il a mis. Ouais, mais là, On a vraiment en pas fait, de même si vous notion. faites ça à la maison, vous n'allez pas avoir besoin d'une si grosse quantité de Ouais. mousse. Et de toute façon, les moules à bûche pas que aussi vous grands, trouverez ne à la seront pas maison. aussi grands. Voilà, là, c'est vraiment de la. Excuse-nous, chez Taille le chef, tout est professionnelle. beaucoup plus d'émotion. Donc, je relève pas. Je la tape un petit peu pour affaisser la mousse. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, c'est un premier refroidissement. Parce D'accord. qu'après, on va poser un insert. Ouais.
pour éviter que l'insert tombe vraiment au fond du moule, on va laisser comme ça. un peu le sol. Avec la petite spatule, on va remonter légèrement la mousse sur les bords. Ça évitera au démoulage d'avoir des petites bulles d'air. D'accord. Là, c'est vraiment pour l'esthétique. Vous voyez, tout à l'heure, la mousse, elle avait une texture assez, je vais pas dire fluide, mais presque. Ouais. Là, elle commence déjà à figer. Ouais. Alors, pour info, tout le matériel qu'on utilise maintenant, avec toutes les émissions de télé, etc., il y a pas mal d'entreprises qui ont pris le créneau. Ouais. Vous trouverez tout le matériel qu'on utilise nous dans les cuisines, dans les pâtisseries. Vous trouverez tout sur Internet. Alors, voilà l'insert dont on parlait tout à l'heure. Donc nous, c'est moi qui l'ai fait. En amont, alors voilà l'insert dont on parlait tout à l'heure. Donc nous en amont, ce qu'on a fait, c'est un cadre en inox de la taille de cette plaque, donc en 40-60, avec un biscuit au chocolat noir. Juste au-dessus, on a un crémeau au caramel. Hop, ici on a le caramel filant, le fameux caramel qu'on peut retrouver dans les barres chocolatées. Et là, on a une mousse chocolat lait caramel, toujours marque Valrhona. Et ça va nous servir à mettre à l'intérieur de notre bûche. Waouh, vous voyez comment c'est tout dur? Elle tient bien droite. Hein. Oui, ça sort du congélateur. Waouh. Là, on appuie légèrement. Voilà, comme ça fait remonter un petit peu la mousse qui est sur les côtés. Là, ce qui va être intéressant, c'est au moment où on va couper la bûche, on va avoir plusieurs coupes. Et quand on annonce des parfums aux clients, au moins là, c'est lisible pour eux. C'est ça. Ils voient bien tous les parfums qui se retrouvent dans la bûche. Comme à la télé. Et oui. Alors là, on récupère le restant de mousse chocolat. Vous voyez, là, il faut aller très vite parce qu'elle commence vraiment à durcir. Ouais. Vous avez vu cette dextérité, cette technique et tout? Et là, on va combler les interstices pour vraiment avoir de la mousse de partout et encore une fois, avoir un joli résultat au démoulage. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcément s'appliquer trop sur le pochage parce qu'après on va venir la lisser avec la spatule. Et voilà. Il se la pète un peu, hein, non? C'est normalement, là si on s'approche un petit peu et qu'on regarde les bords, il ne doit pas avoir trop de bulles d'air. Et ça, direction le froid négatif. Donc à la maison, vous faites un petit peu de place dans votre congélateur, vous enlevez les poireaux émincés et les petits pois et on met la bûche à la place. Si monsieur, je vous laisse sur votre chaîne YouTube. Attends, faut interagir avec. Allez, donc on reprend les petites pêches. Voilà, les petites pêches. Cette recette, c'est une recette de sablé chocolat caramel avec un petit peu de fleur de sel. Le chocolat fondu et le blanc cacao vont nous permettre d'imperméabiliser ces petites pépites de crumble. D'accord. Du coup, on va garder tout le croustillant de notre crumble. C'est-à-dire que c'est un biscuit que vous pourrez garder plusieurs jours sans problème au frigo. On va le mettre aussi au frigo d'ailleurs, parce que comme il sera imperméabilisé, la cuit, il n'y aura pas de souci. C'est quoi ça? C'est la puissance. D'accord. Ah, il va tout me les faire, 3500 degrés. Ça va, hein? C'est marqué 3500. Hein. Donc là, comme il a dit, c'est du chocolat caramel. Tu sens un peu l'odeur? Ouais, et c'est pour ça, on sent l'odeur et aussi la couleur est différente par rapport à l'autre qui est beaucoup plus intense. Ah, ça fait un bruit bizarre. Une petite bulle. Là, on a une bonne fluidité. Tac, on l'arrête. On arrête. Et on va venir le couler là. Mais sur le côté, non, pas de trucs. Non plus. Non plus. Là, on va mélanger le crumble avec tout cet appareil et la fleur de sel. D'accord, c'est ça. Voilà. Comme j'ai dit, on va venir mélanger le crumble et la fleur de sel. À notre chocolat fondu et beurre de cacao. C'est bon, j'ai compris Benoît. Je suis perdu à un moment donné. Comment c'est agaçant. Tiens, tu prends la petite caméra. Ah oui. On va se mettre là-bas. On met le crumble là-dedans. T'as vu, c'est bon. C'est quoi là? C'est de la crêpe dentelle, c'est de la gavotte. Tu sais, c'est des petits biscuits qu'on donne dans les cafés généralement. Ah oui, pour accompagner. On appelle ça de la poissine. Ça va nous rajouter de la texture, quelque chose de très croustillant. On va rajouter le beurre cacao et le chocolat fondu. Dernière nouveauté que nous allons utiliser tout de suite. Un batteur 300 pulsions 40 000 avec une grande induction faciale pour bien mélanger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il y a
tout va bien se mélanger, le chocolat il va bien enrober tout le crumble et la gavotte en brisure. Et s'il nous reste encore quelques pépites assez grossières de crumble, c'est pas grave, c'est même mieux. Ouais. Comme ça, la dégustation, celui qui va tomber dessus, eh ben, il aura vraiment quelque chose de très croustillant. Donc là, c'est bien mélangé. Ouais. Et tu vois, il reste encore quelques petites pépites de crumble. Regarde. Chef, 5 mm d'épaisseur, s'il vous plaît. Oui. Ça, c'est un câlin en bouche. Ah, mais tu prends bien le goût de la fleur de sel. Le caramel, c'est vraiment trop bon. Bien. Et après, il faudra le mettre au frais, hein. D'accord. Là, on va le remettre au froid négatif. Point négatif, ça veut dire dans les Congélateur. Vous voyez? C'est ça qui m'énerve avec les chefs, c'est que pour dire froid, pour dire on va le remettre au froid, pour dire congélateur, ils disent quoi? On va le remettre au froid négatif. Enfin, tout ça pour montrer qu'ils sont plus hauts que nous, tu vois. Non, on n'est pas plus haut, c'est juste une question de perception pour les clients. Quand on est amené à discuter avec eux et qu'ils nous demandent parfois les techniques de fabrication, Oui. la consonance congélateur, elle peut être mal perçue. Oui. C'est pas un synonyme de fraîcheur pour certaines personnes, dommage. Donc on parle de froid positif ou froid négatif. Voilà. Je suis persuadé. Faut arrêter de croire que prennent les gens de haut. Le mec qui pète un câble. J'en ai marre. Je m'emmerde avec ton sablé, putain, oh. Moi aussi j'ai un câble, putain. Alors là, pour continuer, on va démarrer les décors en chocolat pour décorer la bûche. Ouais. Donc on va faire les embouts de bûche qu'on va coller sur les bords de la bûche pour du coup pas voir la coupe. Ouais. Ça fera plus joli. On va faire des petites pastilles rondes avec des emporte-pièces, avec une méthode que j'aime bien qui est assez efficace. Donc on utilise un chocolat tempéré. Alors pour le tempérage du chocolat, fouillez un peu sur internet, vous avez toutes les techniques. Donc là j'ai mis ce qu'on appelle un papier guitare. Donc c'est une feuille de plastique très très fine. Si vous avez un plan de travail qui est vraiment très froid, il faut aller assez vite parce que sinon le chocolat va commencer à cristalliser. On essaye d'avoir quelque chose d'assez régulier au niveau de l'épaisseur. Ouais. Quelque chose de plutôt fin. Cut. Voilà. Et si on regarde avec transparence, on voit que l'empreinte, elle est vraiment restée. Si on avait un chocolat trop chaud, qui ne serait pas assez cristallisé, l'empreinte, elle resterait pas. Attention à ce que tu vas lâcher à l'antenne là, parce que À l'antenne, ça mon peut Dieu. être dangereux. Le vieux. Le mec a 50 ans, tu sais. Vous voyez, ces commis, ils veulent trop se prendre leur aise en fait. Je leur explique comment faire, mais du coup, voilà, je lui explique pourquoi ça ne s'empièce pas, s'emporte-pièce pas. Mais monsieur, non, c'est la table qui est. La table, c'est. Voilà, voilà. Ça a été commis, hein. Donc tout ça, ce sont nos préparations pour la Petit décor. décoration de la Exactement. bâche de Noël. Et voilà. Et ça, direction le frigo. Hein, c'est pas le froid positif que tu nous as dit tout à l'heure. Non, c'est toi. C'est toi qui m'as demandé de dire ça. Chef, on passe à quoi, chef? Du coup, le back pitch, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démoulé le lent machin qu'on avait fait, la longue bûche qu'on avait mis. Gouttière à bûche. La gouttière à bûche, pardon. La gouttière à bûche. Et on l'a démoulé et on a coupé un petit bout pour que vous puissiez suivre avec nous, enfin, voir avec nous la décoration. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, pour donner un petit effet velours, on a préparé du beurre cacao et du chocolat noir avec un petit peu de colorant rouge liposoluble, donc qui se dissout dans de la matière grasse. D'accord. Il y a deux sortes de colorants, l'hydrosoluble et le liposoluble. Voilà, ça je connais. Voilà. Donc là on utilise deux colorants. Liposoluble. Merci. Avec un espèce de pistolet à peinture, ça va donner un effet un petit peu tacheté et moucheté. Ah ouais. Avec une peau de pêche. On utilise. Ah dédicace. Et du coup, je crois que c'est comme les airbrush, ça jette de la peinture non, généralement. Ouais, c'est ça. On utilise ça en maquillage aussi pour les body painting. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est pas tout à fait le même qu'on utilise en maquillage. Hein. Là, c'est beaucoup plus gros. Faut qu'on vienne là-bas. Ouais, j'arrive. Je teste juste ici pour voir si ça fait. Ok. Ça fait du bordel. Waouh, regardez ça. Non, mais du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'après,
je sais comment se font les bûches, surtout en pâtisserie, un peu ok. Mais voilà, franchement, c'est vraiment intéressant. Après, c'est sûr, je ne le referai pas chez moi parce que moi, j'ai pas la patience. Mais j'espère pour vous que ça vous servira pour tous ceux qui aiment la pâtisserie, tout ça. En plus, on est avec un des meilleurs, pas parce qu'il est là, hein, c'est parce que voilà, j'admire beaucoup ce qu'il fait. Et je vous mettrai, comme je vous dis, je vous mettrai un peu ses desserts en photo parce qu'il a vraiment des trucs magnifiques. Encore tout à l'heure, on a mangé à la brasserie Flo hein, avec Ben. Hein, et il y a quelqu'un qui a pris un délicieux citron, je sais pas quoi. Et ils ont ramené le dessert et le mec il a fait waouh, mais c'est quoi ce dessert et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Et la personne elle a fait mais c'est quoi ce dessert et tout, genre tu vois comme si c'était trop beau. L'espèce de sphère là avec la crème et tout en vague, magnifique. Non, il est vraiment content, je suis vraiment content. C'est vraiment cool et puis j'aime bien partager ce genre de choses avec vous parce que vous méritez tout ça. Puis croustillant, chocolat, caramel, beurre salé, fruits secs et marmelade. Donc là on fait des largeurs de 9 cm, c'est ça Benoît? C'est ça, 9 cm parce que le bas de la bûche il fait à peu près 8,5. Okay. J'aime bien quand c'est un petit peu plus large, comme ça on a vraiment de la place pour poser la bûche. On est bon? C'est génial. On est bon. Allez, est-ce qu'on peut goûter le biscuit? Tu veux goûter le biscuit? Oui. Alors ce qu'on va faire, on va en prélever un petit morceau. Un petit morceau simplement, voilà. Vous voyez, on n'a pas les mêmes notions de petits morceaux. Ah, mais pour moi, on est à 3 pour goûter. Donc, Ah mais 3 bah, Et voilà. Tu vois? L'intérêt d'avoir mis le biscuit un petit peu plus large, c'est que la bûche elle tombe vraiment pile poil. Voilà. On va la tourner comme ça, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon là il y a un petit peu de givre, hein, c'est normal. Donc on a la mousse au chocolat tout autour. Ici on a la mousse au caramel, le caramel filant, le crémeux caramel et le biscuit chocolat. Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs inserts. Donc vous avez l'insert maracuja, caramel et un peu de crème de mangue. Exactement ce qu'il vient de dire. Et on a fait une bûche couleur pêche parce que nous sommes des petites bandes. Donc on est de retour pour la finition de la bûche. C'est la fin. Là on a une petite crème légère au chocolat. Donc là on a une petite pointe. Ça va nous permettre de coller ça ici. Voilà. On va faire pareil. Je vais coller l'autre. Allez vas-y. Je vous montre. Prenez l'exemple. Ouais, tu la casses pas. Hein. Ouais. Attention. Arrête. Après sur le dessus. C'est trop beau. Regardez bien. On va faire des petites pointes de tailles différentes. Et après, hop, on pose des mini palets de blanc chocolat. Mettre des petits palets en chocolat. Ça va donner un petit peu de mouvement, un petit peu de volume. Ça manque de feuilles d'or, je trouve. Tu veux mettre un petit peu de feuilles d'or? Oui, s'il te plaît, mon indien. J'ai toujours rêvé de faire ça. Regarde. Peut-être, mais je suis pas sûr. Voilà. Et hop, on vient poser. C'est bon, il y a le chien, Ça, c'est très joli. Alors, on n'a pas de feuilles d'or, mais par contre, on a des petits flocons d'or. Wow. Ça vient toujours chez Valrhona. En fait, c'est de la feuille d'or qui est coupée en tout petits carrés. Quand tu regardes bien, un petit carré, carrément. Comme une petite poudrette. Et là, carrément. Valrhona, juste, on va revoir un peu les tamis, d'accord? c'est juste qu'on arrive sur la fin de la boîte. Ça fait le mec qui tire sur la marchandise pour la vidéo. Non mais faut pas trop en mettre quand même, le mec, parce que ça fait une blinde. Là, quand même, là, les couleurs, elles sont équilibrées, c'est magnifique. Il neige des flocons d'or. This is the glow touch, magnifique. Bravo, Mamazian. Ah, je suis content, elle est trop belle en plus. Alors, on va goûter. Merde. Tu vois le caramel filant. Oh là là. La texture. Ça, on dirait presque la texture des bonbons qu'on a fait fondre, les bonbons hyper connus là. Oh là là, mais le mélange des saveurs avec le biscuit, c'est juste ce qu'il faut les gars. Vous voulez goûter un peu? Je disais que la mousse était un peu corsée à ton goût. Et en réalité, avec la gourmandise du caramel et de la mousse caramel, on sent la force du chocolat, mais on n'a pas cette amertume. C'est vrai. C'est ce qui est important aussi dans l'équilibre d'un dessert. On essaye d'annuler certaines contraintes de produits par d'autres recettes. Et là, l'ajout de sucre avec le crémeux caramel, le caramel filant,
Ça permet d'annihiler un petit peu le côté amer du chocolat. Merci Nercode pour tous ces conseils. Ça tombe? Ouais. Donc voilà les petites pêches. Merci beaucoup Benoît Merci à de nous toi avoir accueillis. d'être venu. Moi et mon équipe de tournage. Du coup, vraiment super expérience. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous dire pour les faire une bonne bûche pas forcément celle-ci parce que celle-ci demande beaucoup de travail, mais un petit conseil que tu auras à nous donner pour le réussir meilleur notre bûche. conseil que je puisse vous donner, c'est de vous éclater. Faites-vous plaisir à faire ce que vous faites. L'intention, c'est vraiment de faire plaisir aux gens avec qui vous allez la déguster. Donc, même si ça foire, on s'en fout. Le but, c'est de le faire avec amour. C'est ça. Merci beaucoup Benoît. Bye bye. Maman. Voilà mes bêtes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est un format que j'avais vraiment envie de faire. Comme ça, voilà, je vous partage avec les gens que je connais, les personnes assez connues aussi également dans le milieu de la pâtisserie, dans tous les milieux dans lesquels je travaille aussi avec Benoît. Donc voilà, vous partagez ce petit moment avec vous, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai passé un super moment, Benoît il est adorable et la bûche était vraiment délicieuse. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quelle partie de la fabrication de la bûche vous avez préférée. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.